secteurs, ça vaut à peine. Parce qu'il y a des secteurs qui ont été bâtis, puis là, il y a des références à ça, peu importe, là, mais il y a des secteurs qui ont été bâtis où que, je vais prendre un exemple de ce que moi je connais. Je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, tu montes à Sorel ou tu montes, mettons, dans le coin, mettons, si tu pars de Saint-Jean puis tu t'en vas vers Richelieu, il y a une petite grosse maison sur le bord de l'eau, puis à côté, il y a un minuscule chalet décrissé. Une grosse maison, un petit chalet, une grosse maison, un petit chalet. C'est sûr qu'à un moment donné, location. Ici, ça arrive aussi dans les secteurs ici. Effectivement. Où que le gars, il avait une micro-maison, puis là, il peut monter un cottage dessus parce que la ville a changé sa réglementation. Donc, il y a une opportunité au niveau que, oui, effectivement, il faut qu'on prenne la maison, on la mette à terre puis on bâtisse une parce que l'opportunité, en fait, c'est de venir voir dans l'élan de revitalisation du quartier pour être capable de prendre cet élan-là. Puis souvent, ça, c'est une question de timing. L'immobilier actif, c'est beaucoup relié au timing. Fait que il faut être là pendant que la vague elle passe. Puis acheter ce genre de propriété-là, crisser ça à terre, vendre ça soit des promoteurs ou les bâtir nous autres mêmes. Mais il faut faire attention parce que bâtir une maison, ça prend une licence complète avec la garantie maison neuve. Ou sinon, c'est des autocontracteurs qui peuvent. T'es as-tu, toi, ou t'es partner? Moi, je suis partner quand je le fais. OK. T'es le genre de flip que tu préfères le plus faire? Flip d'offre d'achat. Pour vrai? Ben, moins de casse-tête, quoi? C'est sûr que, en fait, c'est que j'en flippe encore, tu sais, de la rénovation, mais moi, personnellement, Jean-François Tremblay, le défi de faire un bungalow n'est plus là, pour moi. Tu l'as tellement fait. Ben, c'est ça, tu sais, à un moment donné. Mais, tu sais, je vais donner un exemple avec mes partenaires. On a une bâtisse, on a 12 000 pieds carrés. Je vais organiser justement des visites peut-être publiques là-dedans pour venir voir comment qu'on fait sur un flip de 12 000 pieds carrés. Comment qu'on fait ça? Comment que... C'était la même affaire, mais fois, mettons, exponentielle à 10. C'est ça la différence. T'sais. OK. Fait que c'est juste que ça drive moins les... Un affaire qui me drive pas mal aussi, on est en train d'en faire une dans Outremont, où que là, ça, on a payé ça 1,5 million, on va mettre 500 dedans, puis on va valoir comme 2,3, 2,4. Ça, pour moi, c'est une autre affaire qui me drive, parce qu'il y a le flip qu'on fait, mettons, on va appeler ça flip de plex, qu'on fait, on va dire, optimiser des immeubles à revenus. Puis de l'autre côté, il y a ce que j'appelle flip millionnaire, qu'on va travailler sur de la grosse maison, où que là, ça va valoir la peine de mettre 200, 300, 400 dedans, ou que là, quand tu rentres chez un fournisseur, tu ne dis pas amène-moi à Bellamine, mais tu vas dire amène-moi les amandes de bois. Tu comprends? Fait que là, c'est plus valorisant pour moi en ce moment. Mais je ne conseille à personne de commencer là. Il faut faire au bas de l'étage, puis être capable de comprendre toutes les problématiques, financement, chantier, contextuel, marché, pour arriver là. OK, parfait. Puis, wow, j'aime vraiment ça. Puis si j'avais une question à te poser par rapport à... Parce que j'en ai tellement pendant que tu es là, mais en même temps, il y a un temps limité, là. Mais admettons... Pose-les. On a le temps. J'y allais avec ça. Si tu avais un truc ultime à dire à la version plus jeune de toi-même, ce serait quoi, en tant que flipper de maison? OK. Quand tu commences, t'es pressé de réussir. Quand tu commences une entreprise, en fait, c'est que ça soit n'importe quoi. Moi, j'ai beaucoup d'entreprises en dehors de ça. Je suis un entrepreneur en série, en fait, à base. Puis là, je me suis niché dans l'immobilier où j'aime ce que je fais, tu sais. Mais quand tu commences, t'es pressé de réussir, t'es pressé. Puis ça, c'est l'entrepreneur en toi, tu sais. Moi, je te dirais que les années m'ont appris à être plus patient. Tu comprends? Je te dirais que tout devient à point celui qui sait attendre. Cette petite maxime-là fonctionne beaucoup en immobilier. Puis, ce ne sera pas ce deal-là, ça va être un autre. Si tu es trop pressé, des fois, ça marche pas. Moi, je me dis souvent, je suis un sniper. Il y a un film là, qui s'appelle Tireur d'élite. Puis tu vois le gars, là, il a son scoop à côté, puis l'autre, il a son gun, là, puis il attend 8 heures, puis là, il y a un gars qui passe par. Mais il a attendu 8 heures pour le tuer. Là. C'est bon, faut pas faire ça. Moi, je me considère comme un sniper. Quand je tire, c'est sûr que je vais tuer à la bonne place. Fait que, souvent, les gars, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'épivardent. C'est un peu le contexte. Puis moi, je dis beaucoup en affaires. Pour les gens qui vont en affaires, la technique a un petit peu du lion. Mais le lion, il chasse pas toute la journée, là. Mais quand il sort, c'est sûr qu'il mange. Fait que, genre, puis ça lui permet de dormir 8 heures. Aussi. Puis il couche quand même avec une lionne. Là. En plus, c'est intéressant quand même. Un beau style de vie. Vu de même. T'en es plus que rien. Non, effectivement. Mais non, c'est ça, là, ça me revient ma question. Puis contredis-moi si tu veux.
quand on visite des flips, admettons la maison, le projet, on va dire le projet, le projet du flip, la maison, elle est finie. Puis je trouve, quand je visite avec des acheteurs, on le voit tout de suite quand ça a été... botché. Pas botché. Ils ont bien fait la job, mais tu vois qu'ils ont voulu minimiser, on va dire ça comme ça. Ils ont voulu, admettons, ils ont sauvé les armoires, ils ont repeinturé, ils ont juste changé le comptoir. Ils ont gardé, ils ont mixé du vieux avec du plus récent. Là, on parle, mettons, tu visites un flip. Là. Ouais, je visite un flip. Tu vois, ça, c'est la première problématique d'un flip. Là, je vais donner un cue à tout le monde. Meubler vos crises de flip. Aussi, oh my god! C'est comme c'est tellement dur de vendre une propriété qui est vide. C'est l'antise des courtiers. C'est l'antise des courtiers parce que les gens sont pas capables de se projeter. Donc, après ça, tu sais, l'affaire qui arrive souvent dans la construction, puis tantôt on dit, tu sais, mettez-vous pas un avec des entrepreneurs. Oui, certes. Sauf que, organisez-vous que l'entrepreneur, ça soit un expert en finition. Parce que souvent, les gars de rough, ils sont très bons pour se faire de la structure, comme on appelle, puis du rough, puis des 2x4, puis des bings, puis... Mais ça, dans la vraie vie, le client, il s'en calisse. Tu comprends-tu? C'est plate à dire, mais s'il manque un filler entre le frigidaire, il manque, lui, en arrière du lave-vaisselle, là, il a twisté son fil, il a crissé dans le coin de 2 marettes, il y a une tuile de pété, mais c'est pas grave, il a remis du coulis dessus. C'est ça. Moi, j'ai collection de ces images-là pour les montrer à mes courtiers, dire, écoutez, ce gars-là, la maison est neuve. T'sais, ça va aussi bien que le gars, il fait des armoires, il n'y a pas de silence en haut. Le silence, c'est quoi? Ben, c'est une pièce de bois qui vient caper entre le plafond. Pourquoi? Parce que présentement, on est là où le gars en ce moment il est pas en armoire bicouleur, on est dans le bicouleur. Le gars il est en armoire mélamine brune. What the fuck? On est plus là, tu comprends? Où on va tomber dans des. On le voit tout de suite quand ils sont pas expérimentés, quand il y a un plancher brun chocolat. Je m'excuse, en 2019, on n'est peut-être pas dans le brun chocolat. Fait que un bon truc que je vais vous donner d'ailleurs pendant. Excuse-moi, je prends la largesse de le dire, c'est quand vous vous posez la question. Avant tout, parce que là, c'est sûr que vous avez tous des petits designers alentour. Là, tout le temps une bonne femme à quelque part. Moi, je connais la décoration. Moi, je vais vous donner un crise de bon truc, OK? Moi, j'en ai jamais eu de designer. J'ai la chance d'avoir plein de femmes qui ont du goût alentour de moi, mais en dehors de ça, c'est... Il y a une technique bien simple là, pour les gars qui m'écoutent. Là. Il s'appelle BMR, OK? Ou Rona, ou Flore Déco. Tu t'envoies le petit monsieur qui s'appelle Roger, là, et tu dis, donne-moi tes 3 gros vendeurs. Puis tes 3 gros vendeurs, là, en réalité, à quelque part là-dedans, un flip, tu vends pas ça. Quand on parle d'un flip, là, pas des affaires des millions comme on fait, mais des affaires standards, là, les gens ils achètent pas des choses qui sont futuristes, ils achètent des choses temporelles, contextuelles. Fait que si t'en as 3 choix, habituellement les 3 choix, là, t'en prends un des 3, t'es pas mal sûr d'être dedans. T'sais, quand le gars là, de plancher il en a sorti 4 ventes de ce plancher-là dans l'érable clair, là, c'est parce qu'il faut que tu poses le style d'érable clair. Parce que les bonnes femmes, c'est ça qu'ils cherchent. Même affaire avec ton gars de cuisine, même affaire avec les couleurs, puis essayez pas de peinturer vos immeubles. Crissez ça blanc. Quand je vois du monde essayer de mettre des punches de couleurs, fuck that. Stage ta maison, crisse des cadres de ses murs, des beaux, et puis demande à quelqu'un de le faire. Mais tu sais, va pas commencer avec les couleurs. Fait que ça, c'est un truc infaillible. Même affaire revêtement extérieur, ça paraît super con. C'est quoi qui sort? Qu'un Excel, lequel, le 2 pattes, le 2 tons, on sait plus, le gris tracite, le kit, le noir. Tu sais, c'est là qu'on est. Fait que, puis demander les meilleurs vendeurs de ces produits-là, puis d'y aller avec ça. Puis oser la finition. Ikea, en rafale, c'est des leaders qui s'en viennent, des leaders au niveau de la robinetterie. Hey, c'est cave de dire ça, personne ne pensait ça. Robinetterie luminaire, là, oubliez ça, les totons là, au plafond, là, vous savez de quoi je parle, là, le fameux plafonnier à 7 piastres chez Rona puis chez BMR, oubliez ça. Les aides du stock de chez Ikea. C'est numéro 1. Ta plus grande fierté en fait, dans tes flips que tu as fait, puis la leçon que tu t'en tires. OK. C'est une bonne question. J'ai fait beaucoup de transactions, je suis fier. Je te dirais, la plus grande fierté, c'est d'avoir réussi je suis un autodidacte, c'est d'avoir réussi à créer un précédent dans mon milieu par rapport à ma façon de faire. Ça, c'est une chose. C'est d'avoir créé des richesses par rapport à mes ventes que j'ai faites, pas juste à moi, à les gens à qui j'ai fait affaire. Puis tout dernièrement, j'ai parti une entreprise qui est
comme une petite coopérative où qu'on est nos fonds privés à nous autres, qui s'appelle Commun Capital, où qu'on achète des bâtisses avec un thinking, puis des bâtisses vraiment c'est des joyaux qu'on achète. C'est du high spot à Montréal, moi qui pensais jamais acheter à Montréal by the way. Puis on a vraiment un thinking vraiment de futur avec ça. Puis on travaille sur des bâtiments, puis ça c'est présentement, je pense que c'est là qui est mon proudness, là, il est peut-être dans ça parce que c'est des immeubles que je suis fier de dire hey, va voir ça, c'est à moi, puis ça c'est des immeubles que tu es fier de garder, puis ça aurait été si facile pour moi avec tout le temps de me lancer dans des opportunités où que je vais acheter un 12, mais pour moi il n'y a rien de valorisant pour moi. Non, je comprends. Les immeubles que j'ai réussi à les négocier tellement. Puis c'est tellement des gros joyaux, c'est des machines à cash flow, des machines à équité, puis des machines à valorisation future. Fait que ça, je suis fier d'en monter, puis d'en monter l'équipe alentour de moi pour arriver à ça. Nice. Puis tu coaches tout ça aussi dans ton coaching? Ben en fait, j'ai le mentorat qui est selon moi une formation forte en flip ou en immobilier actif, qui m'a maintenant rendu réputé parce qu'on a sorti de là des millionnaires puis de l'équipe. Moi, j'ai une approche très terrain, très what you see, what you get, très recette de gâteau. Tu mets du A, tu mets du B, ça va faire du C. That's it. Puis j'ai une autre cohorte que j'ai partie tout récemment, là, cette année, en fait, qui est une cohorte où que ceux qui ont fait ma première cohorte ou ceux qui ont fait la cohorte de la Meurthe de Nicolas Harry peuvent accéder, ou que là, ça s'adresse plus en optimisation et en développement résidentiel, développement d'immeubles à revenus. Ok, parfait. Ton plus gros échec? J'ai acheté une maison Écoute, j'avais acheté une maison à un moment donné, il y a une couple d'années de ça. J'avais acheté 2 maisons sur un terrain. Puis moi, mon idée là, était vraiment claire. J'étais fou comme la merde. Genre, j'étais comme, regarde, ça, c'est la bigénération parfait. C'est une petite maison avec une maison normale. Puis, dans le fond, à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était pas finançable par la CHL. Ah non? Parce que la CHL ne finançait pas, ils avaient changé leurs règles. Fait que la morale de cette histoire-là, c'est, en fait, elle est simple, c'est informez-vous avant avec les courtiers, est-ce que ça va se revendre? Moi, j'avais pas posé la question. À un moment donné, il y a un courtier qui m'a dit, ben non, Chris, si on changeait les règles de 2 maisons sur un terrain, ça marche plus. Fait que j'ai perdu de l'argent. Fait que, en fait, au niveau du capital, on n'a pas perdu de capital, mais on a perdu techniquement de l'argent sur l'intérêt. Mais reste que pour nous autres, c'était un échec. C'est pas juste de dire, ce que j'ai appris, c'est pas j'ai pas fait d'argent, c'est le pourquoi j'ai pas fait d'argent. J'ai réussi à tourner ça sur un apprentissage. Numéro 1. Puis, petite dernière question, le plan d'action que tu suggères pour le monde qui veut se lancer? On en a parlé un petit peu. Je vais faire un recap de ça. Montez-vous des équipes. Prospecter. Si vous n'avez pas l'amour de l'immobilier, si vous n'avez pas l'amour, si vous faites ça pour l'argent, arrêtez ça tout de suite. Genre, c'est pas que c'est pas payant, c'est que c'est pas fait pour vous parce que c'est très exigeant. Montez-vous une équipe. Travaillez-vous des plans de financement. Voyez avec votre entourage, y a-t-il de l'argent autour de vous autres qui peut se pouler? Avez-vous des qualités, avez-vous du talent autour de vous autres, contracteurs, à la limite des gens qui ont de la vision, designers, qui pourraient venir vous pallier à vous autres toute l'équipe. Puis des fois, t'es mieux d'être le chef d'orchestre qu'être le one-man show. Aussi. Fait que c'est ça. Fait que je pense que ça serait ça le plan de match. Puis informez-vous, formez-vous. Oui, moi, j'ai pas réellement fait de formation. En fait, j'en ai pas fait. Tu as appris sur le tas? J'étais un autodidacte, puis je l'ai appris sur le tas. Je me considère un peu comme le petit gars dans Slam Dunk millionnaire qui connaît toutes les réponses, mais parce que je l'ai fait. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est risqué? Est-ce que moi, mes propres enfants, je vais conseiller de prendre mon parcours? Probablement pas. Je vais dire, va te former. Parce que moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'avais pas d'autres options de le faire. Mais ceci étant dit, aujourd'hui, avec toutes les possibilités, tout le contenu gratuit, tout ce qu'on est capable de livrer, votre leverage devrait être assez fort pour rentrer informé sur le marché. Effectivement, merci beaucoup. Puis, en parlant de formation, crois-tu vraiment qu'avec le non payant, que quelqu'un peut vraiment réussir ou faudrait plus qu'il investisse en lui? Moi, je suis pas un vendeur de formation, là. Tu sais, dans le sens où moi, je prends une trentaine de personnes là, dans ma formation à chaque 6 mois, puis dans le cours de flip de plex, il y en a 15 de plus. Là. J'ai 45 étudiants aux 6 mois. Oui, tu peux te former. La meilleure façon de le faire en bowling, c'est de le faire. De passer à l'action. C'est de le passer à l'action. Tu sais, go, Chris, fais un offre, là, puis Chris, toi, le doigt dedans, puis tu sais, ça va. Mais après, quand t'es parti,
moi, j'aime encore mieux avoir quelqu'un qui a fait un flip qui vient me voir, puis là, il prend ma formation. Parce que là, il sait de quoi que je parle. Exact. Il dit, quand que je parle du tireur de joint qui était sa brosse, qui n'est pas rentré, il sent en crise que c'est pas une blague. Quand il parle du financement qui n'a pas marché, il sent en crise que c'est pas une blague. Quand il parle de la marge de crédit, il sait. Fait il a passé à l'action, pour moi, ça a plus de valeur. Mais c'est sûr qu'éventuellement, quand tu es rendu après, même avant ton premier, où tu commences, prends-la ta formation parce qu'on va pas t'aider, c'est du mentorat. Mais le but en bout de ligne, la meilleure formation restera que c'est le terrain. C'est d'aller sur le terrain. Parfait. Exact. C'est quoi ce qui s'en vient pour justement avec toi pour 2019-2020? C'est quoi tes objectifs ou qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis sur je dis tout le temps, je suis sur la même si j'ai 1 million de projets. En fait, on va revenir avec, on a des soirées qui vont s'appeler Immopreneur qui étaient déjà parties, qu'on va recommencer. On a stabilisé Flip Academy, je travaille beaucoup sur Common Capital. Je me suis fait opérer, fait que je vais maigrir. Après ça, je vais faire des vidéos, ça le monde me reconnaîtront pas. Mais oui, fait qu'en fait, c'est ça, je pense que 2019, ça va être sur la stabilisation, mon année. Mais ça va être ça, c'est ça mes prochains projets. Puis c'est d'être heureux, en fait, c'est la recherche du bonheur. C'est pas juste l'argent, c'est non, exactement. D'être heureux, effectivement. On va passer... On va faire un petit jeu ensemble. Ça s'appelle le Freestyle Blitz. Je pose des petites questions en série puis tu réponds genre en un mot. Vas-y. C'est bon? Chat ou chien? Chien. Ah non, attends, je viens d'avoir un chat. Excuse-moi, chat. Chat. Parfait. Café ou thé? Café. Café. Est-ce que t'es un couche-tard ou t'es un lève-tôt? Couche-tard. Ah ouais? Ouais. Tu te lèves-tu tôt ou? Des fois, oui. Là, présentement, parce que j'ai full énergie, mais moi, je suis un oiseau de nuit. Ok, parfait. Là, c'est une question plus... Est-ce que tu réponds par rapport à un livre que tu recommandes? Est-ce que tu lis? Je lis très peu. Ok, c'est un de... J'ai plusieurs défauts, mais ça doit en faire partie. Je vais peut-être avoir plus de patience avec le temps. Je m'assagis avec le temps. Sauf que j'ai lu des livres qui ont changé ma vie. Souvent, c'est dans le temps des fêtes que je lis comme 3 livres, puis ça fait pas mon année, là, ou quand j'étais en vacances. Bon, évidemment, j'ai tous lu les livres de Mathieu, peu comme ça, là, mais en dehors de ça, je te dirais que pour moi qui fit avec ma personnalité, je te dirais que j'ai beaucoup appris dans les livres en affaires plutôt de René Angélil, maître du jeu. J'ai aimé le livre de Gaétan Frigon qui y avait une perspective au niveau du marché entrepreneurial intéressante. J'ai lu le livre de Louis Garneau qui est juste des petites citations, vous allez chercher ça, c'est un livre que j'ai lu il y a 7 ans, que j'ai trouvé ça intéressant. J'ai lu Influence et manipulation, ou Influence et marketing, Code Québec, qui est intéressant. J'en ai entendu parler du Code Québec. Ça c'est très, 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 très intéressant. Puis les 36 lignes, les 36 cordes sensibles des Québécois, qui est un autre livre qui est sorti en 90, c'est Guy qui m'a prêté ça, qui est super intéressant. Puis je suis pas un pro puis un fervent du développement personnel, mais c'est sûr que nourrir son âme avec des livres, ça va te porter à plus, c'est sûr. Numéro 1. Puis, si tu avais à choisir un super pouvoir, un super power, ce serait quoi? Bon, écoute, là, on dirait que je suis dans un page and show. Là, avec je voudrais arrêter la carte. Non, ben, je pense qu'en fait, ce qui est le plus dur, moi je suis un gars généreux, puis je trouve que c'est dur pour moi des fois de faire la part des choses. Tu sais, je donne à tout le monde, puis surtout quand les gens sont dans la misère. Mais ça serait le fun si j'aurais un super pouvoir, ou en fait si j'aurais une ligne rouge avec Justin Trudeau, ça serait peut-être de trouver une façon de couper, en fait, de leur... je sais c'est quoi mon super pouvoir, je le cherche depuis tantôt, c'est de donner aux gens du jugement. Puis je commencerai par les politiciens. Tu comprends-tu? Avec ma baguette magique, là, je te presse la tête de celui qui a donné 40 millions là, à Alexandre Taillefer. Je prendrais 40 millions puis je donnerais ça à des mères monoparentales qui tirent le yard par les deux bouts, à essayer de faire vivre leurs enfants. Ça serait ça que je ferais avec ma baguette magique. Leur donner du jugement, ça serait ça. Wow! Hey Jeff, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci beaucoup. J'espère que je vous ai aidé un peu. Puis si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur Facebook. Exactement. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre ou te suivre? J'ai une page qui s'appelle Flip Academy par Jeff Tremblay, puis j'ai mon profil perso, sinon sur Instagram, Chasseur de maison. Yes, parfait. Alors si vous avez des questions ou des commentaires, inscrivez-les dans les commentaires plus bas, ça va nous faire plaisir à moi ou à Jeff de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information.
Alors, encore une fois, merci beaucoup. C'est un king, ce gars-là. Là. Yes. Faut le suivre, là. Écoutez-le quand il parle. Alors, c'était Christopher Salador et JF Tremblay. Et encore une fois, Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Yes.